Très bon cette journée du vendredi. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres. Remise du certificat de reconnaissance à plusieurs associations pour leur engagement et la préservation de l'environnement. C'est à travers l'initiative Label Éco-Citoyen. Les détails dans ce journal. Conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. La 4e édition s'est ouverte à Cotonou en présence de bon nombre d'invités. Vous aurez les précisions dans cette édition. Et puis, tournée de prise de contact dans le département du Plateau. Le préfet Délonis Coblevier échange avec les conseils des 6 communes de ce département afin de s'imprégner de leurs inquiétudes. Vous aurez plus de détails dans un instant. À nouveau bonjour. Le ministère du cadre de vie et des transports célèbre l'excellence environnementale à travers l'initiative Label Éco-Citoyen. Plusieurs associations ont été distinguées pour leur engagement et la préservation de l'environnement. C'est une distinction qui vient couronner plusieurs années d'efforts en faveur de la protection de l'environnement. La cérémonie officielle de la remise du certificat de reconnaissance s'est déroulée ce jeudi à Cotonou en présence du ministre du cadre de vie et des transports. Voici les détails. C'est la première conférence des responsables de la sécurité des systèmes d'information du Bénin, CRSI, de l'année 2026. Elle est organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN autour de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Cette conférence vise à favoriser la concertation, le partage d'expériences et l'appropriation des orientations nationales en matière de sécurité numérique. Ces dernières années, nous avons assisté à une accélération des menaces en matière de cybersécurité. Et il s'est révélé indispensable, en tout cas à l'échelle du Bénin, que des programmes ambitieux pour former, vous qui êtes en première ligne, les responsables de la sécurité des systèmes d'information, que nous vous accompagnions dans la consolidation de vos compétences, puisque vous avez déjà un socle assez intéressant. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait que nous réunissions non seulement les RSSI du secteur public, mais également des RSSI du secteur privé. L'intelligence artificielle est certes une vraie opportunité, il présente des vrais leviers de défense, mais c'est également un puissant outil d'attaque. Depuis 10 ans, le Bénin a posé les fondations d'une nation numérique et se donne pour ambition de devenir un État augmenté par des technologies émergentes qui se veulent pour la plupart du temps lucides, protectrices et surtout humaines. Cette édition se veut résolument pratique. Au Bénin, et comme l'illustre cette journée, la sécurité numérique, c'est aussi des temps de réflexion pour mieux se coordonner et coordonner l'action, anticiper les défis qui se renouvellent chaque année par de nouveaux enjeux. Je veux citer la thématique de cette année, l'intelligence artificielle, les objets connectés, les infrastructures de plus en plus interdépendantes. Plusieurs panels de discussion sont prévus au cours de cette conférence. Le premier a porté sur le thème l'intelligence artificielle, nouveau pilier ou nouveau risque de la cybersécurité nationale. Vous venez plutôt de suivre le compte rendu de Wuliat Sanoussi présenté par Brice Menahi de la conférence des responsables de la sécurité des systèmes d'information du Bénin de l'année 2026 organisée chaque année bien sûr par l'Agence des systèmes d'information et de numérique ASIN. La rencontre a réuni divers experts autour de l'intelligence artificielle et la cybersécurité et a démarré ce mercredi à Cotonou, avec pour objectif principal de renforcer la collaboration et la coordination entre l'ASIN et les parties prenantes impliquées dans la gouvernance et la gestion de la cybersécurité au sein des structures étatiques. Le premier panel donc de discussion animé lors de cette conférence des responsables de la sécurité des systèmes d'information du Bénin a porté sur l'intelligence artificielle, nouveau pilier ou nouveau risque de la cybersécurité nationale. Nous nous sommes rapprochés de l'un des panélistes, Patrice Tankpenou, fondateur et directeur général de Bénin Data IA et Solutions Web, pour en savoir davantage. On va le suivre au micro de Wuliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. En réalité, l'IA en ce moment-ci, en tout cas, pour les
responsable de système de sécurité d'information revêt en ce moment-ci une importance majeure parce qu'elle peut servir à se défendre des attaques sur les systèmes d'information, mais aussi elle peut servir à attaquer. Donc ça va dans les deux sens en réalité. Et donc je pense qu'il serait important, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir balancer notre utilisation de cette IA-là. Nous n'allons pas pouvoir faire sans, il faudra que nous l'adoptions. Parce qu'avant l'IA, il y avait des systèmes qu'on appelle en général les systèmes déterministiques. Donc ce sont des systèmes qui ont une certaine fiabilité, une certaine sécurité. Alors que les modèles IA sont des modèles probabilistiques. Donc il y a souvent une petite marge d'erreur là qui va faire que le modèle, vous pouvez soit perdre son contrôle ou soit il peut se comporter d'une façon que vous ne souhaitez pas. Donc entre défense et attaque, il faut savoir où placer, à quel niveau placer ces outils IA là. Donc voilà. Déjà, je suis très heureux d'avoir été invité. C'est tout un honneur pour nous à Benin Data. Benin Data est un cabinet conseil spécialisé en intelligence artificielle. Nous faisons de la formation. Nous avons 6 piliers fondamentaux. Donc c'est d'abord la formation, ensuite c'est la transformation digitale. Après ça, nous faisons de l'ingénierie de données, de l'ingénierie IA, et puis ensuite du développement web et mobile accès data. Donc cet événement-là, aujourd'hui, cette conférence à laquelle nous avons été invités, est la preuve de la pertinence de notre présence sur le territoire béninois. Et nous souhaitons vraiment inviter tous les RSSI, tous les DSI également, à vraiment être engagés quand on arrive à l'intelligence artificielle. Nous n'avons plus le choix aujourd'hui que de l'adopter. Et c'est vraiment aller se former et savoir comment et quels sont les angles par rapport à ces challenges auxquels nous faisons face aujourd'hui qui vont nous permettre en fait de rester résilients. On parle toujours d'intelligence artificielle, longtemps considérée comme un métier d'avenir. Le graphisme fait aujourd'hui face à une profonde mutation avec l'essor fulgurant de l'intelligence matricielle. En quelques secondes, des logiciels sont désormais capables de générer des affiches, des logos, des faire-part ou encore des visuels publicitaires. Une révolution technologique qui suscite à la fois fascination et inquiétude chez les professionnels du secteur. Faut-il craindre la disparition du graphisme ou au contraire voir dans l'intelligence artificielle un outil au service de la créativité? Pour comprendre les enjeux de cette transformation, nous avons donné la parole à quelques acteurs du secteur. On va suivre le reportage qui suit. Le graphisme est un métier qui allie créativité, imagination et maîtrise des outils numériques. Pendant plusieurs années, les graphistes ont été les principaux artisans de la conception des affiches publicitaires, bâches, cartes d'invitation et autres supports visuels. Mais depuis quelques années, l'arrivée de l'intelligence artificielle bouleverse les habitudes. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'activité des professionnels. Nous avons remarqué effectivement une baisse, mais aussi nous avons un certain nombre de visuels qui nous parviennent. Mais parmi ces visuels, il n'y a pas de visuels vraiment exploitables. Nous sommes tenus de tout refaire. Mais celui qui n'a pas les moyens pour pouvoir consulter un professionnel de graphisme ne peut que générer son travail avec l'IA, ce qui est beaucoup plus facile. D'accord? Mais le danger est qu'il n'a pas une identité. Pour ces professionnels, l'intelligence artificielle ne peut remplacer totalement l'expertise humaine. Derrière chaque création réussie se cache une compréhension des besoins du client, une sensibilité artistique et une capacité d'innovation que les machines peinent encore à reproduire. Par exemple, quand vous réalisez une affiche, est-ce que vous pouvez définir déjà la dimension de ce que vous voulez réaliser à l'IA? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Avec les couleurs que j'ai mises, avec les images que j'ai eu à mettre en filigrane dedans et avec les lumières que j'ai créées moi-même, je ne peux pas demander à l'IA de me créer un truc comme ça et pouvoir me faire. Selon les acteurs, l'intelligence artificielle représente certes un défi pour la profession, mais elle doit surtout être perçue comme un outil complémentaire permettant d'améliorer la productivité et d'explorer de nouvelles possibilités créatives. Moi, je vis uniquement du graphisme design. Je n'ai pas d'autre métier et je ne me plais pas de mon métier. Ça, je vous l'avoue, je ne me plais pas de mon métier. Au contraire, c'est l'IA qui finira par disparaître.
Parce que c'est ce que tu as créé, que toi-même, là, tu pourras expliquer à ton client. Le chemin que prend l'IA aujourd'hui est un danger pour l'humain. Un danger pour l'humain. Et il faut pouvoir arrêter. Parce que si on n'arrête pas, tout le monde va cesser de travailler. Pour eux, l'avenir du graphisme ne réside pas dans l'opposition à la technologie, mais dans la capacité à l'utiliser intelligemment au service de l'innovation et de la création. Je l'annonçais en début d'édition, la 4e édition de la conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin s'est ouverte ce jeudi à la faculté des sciences de la santé à Cotonou. Les rendez-vous à mobiliser autour des organisateurs, d'éminents chercheurs, experts, décideurs, collectivités locales et acteurs de la gouvernance au cœur de ces échanges. De 2 jours, les fonciers, villes intelligentes et développement durable. Voici le résumé de la cérémonie de lancement avec Ingrid Day Candé-Norentan. Foncier, ville intelligente et développement durable. Tel est le thème central de la 4e édition de la conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication. À travers cette initiative, la Commission permanente des sciences fondamentales, ingénierie et innovation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin accompagne le gouvernement dans ses réformes foncières. Le thème illustre parfaitement notre ambition. Mettre la science et l'innovation au service des grands défis de notre temps, en particulier celui de l'urbanisme et de la gestion durable de nos territoires. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 4 milliards de personnes vivent aujourd'hui en zone urbaine, soit plus de la moitié de la population mondiale. Ce chiffre devrait atteindre 5 milliards d'ici 2030 et près de 70% d'ici 2050. Face à cette croissance démographique rapide, la mise en place d'infrastructures solides et intégrées devient un impératif. Dans ce contexte, l'intégration des technologies de l'information et de la communication apparaît comme un levier essentiel pour optimiser la gestion urbaine, renforcer la résilience des infrastructures et accompagner la transition vers des villes intelligentes et durables. Pendant 2 jours, chercheurs, décideurs, collectivités locales et acteurs de la gouvernance vont échanger sur les avancées de la gestion numérique des villes et des terres. Les débats vont s'articuler autour de 4 différents axes, notamment la sécurisation de la gestion foncière, la transparence et l'inclusion grâce à la digitalisation des registres fonciers. On revient donc sur cet élément. Le ministère du Cadre de vie et des Transports célèbre l'excellence environnementale. À travers l'initiative Label éco-citoyen, plusieurs associations ont été distinguées pour leur engagement et la préservation de l'environnement. C'est une distinction qui vient couronner plusieurs années d'efforts en faveur de la protection de l'environnement. La cérémonie officielle de la remise du certificat de reconnaissance s'est déroulée à Cotonou en présence du ministre du Cadre de vie et des Transports. Voici le point. L'engagement exceptionnel des associations de terrain vient d'être mis en lumière. Le label éco-citoyen a été décerné à 6 organisations qui se sont illustrées par leur investissement dans l'éco-citoyenneté au Bénin. Elles se sont données pour mission de faire de l'environnement un espace exemplaire en matière de gestion des déchets, de salubrité et de promotion de comportements éco-responsables. Au nom de toutes les autres associations, de tous les autres éco-citoyens ici présents, je dis vraiment merci du fond du cœur. C'est un signal fort que vous venez de lancer. Nous continuerons davantage à sensibiliser. Face à l'urgence climatique, une dynamique doit être mise en œuvre, celle des actions concrètes et locales. Gouvernements et partenaires techniques et financiers réaffirment donc leur engagement à mutualiser les efforts pour continuer à préserver l'environnement. Il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que notre pays, le Bénin, s'est engagé dans une profonde dynamique de transformation urbaine et de modernisation de son cadre de vie. Nos infrastructures, construites à partir de nos efforts collectifs, de notre épargne,
n'auront pas une grande attractivité si nous ne changeons pas de comportement. Et je voudrais à nouveau féliciter toutes les organisations qui s'engagent fortement aux côtés du gouvernement pour en faire une réalité. Cette cérémonie de remise a été marquée par la présentation de l'application mobile dénommée 229 Cadre de vie. C'est une plateforme mise en place par le ministère du Cadre de vie pour signaler les comportements humains qui mettent en mal le cadre de vie. Je l'annonçais également au titre, nommé récemment à la tête du département du Plateau, le préfet Delonis Kogblevy a entamé une tournée de prise de contact dans les 6 communes sous sa tutelle. Objectif, échanger avec les conseils communaux, prendre connaissance de leurs préoccupations et présenter sa vision de gouvernance. Le point de la première étape à suivre. Le tout nouveau préfet du département du Plateau sur le terrain pour une prise de contact avec les conseils communaux sous sa tutelle. Une tournée qu'il a démarrée par la commune d'Ifani. Cette tournée est ma première visite officielle pour vous rencontrer ici à Ifani. C'est le début d'un travail d'équipe pour notre département. Vous représentez les citoyens de cette commune. Votre rôle est très important pour changer la vie des habitants, la vie de nos paisibles populations. En tant que préfet, je veux vous aider à réussir notre mission. Je dis bien notre mission. Le préfet Dolonix Kogblevy a saisi l'occasion pour rappeler les règles qui vont régir sa gouvernance à la tête du département du Plateau. Nous devons à cet effet travailler sur 3 points importants. Le développement, créer des projets utiles pour la commune. La sécurité, protéger tous les habitants et leurs biens. Et enfin, la bonne gestion. Utiliser l'argent public avec honnêteté, clarté, transparence. Après Ifani, les communes de Sakété, de Kétou et d'Adjawéré ont successivement reçu la visite du préfet. Nous allons faire le point de toutes les difficultés, les prioriser, les catégoriser, voir ce qui relève nous de nos compétences, ce qui relève d'autres compétences, et ensemble, nous allons trouver les voies et solutions. Cette tournée qui couvre les 6 communes du département du Plateau s'achèvera à Pobé. À Ouedo, l'heure est aux vérifications foncières. Depuis le 17 juin, l'enquête Komodo et Incomodo a démarré dans l'arrondissement pour permettre aux propriétaires et présumés propriétaires de parcelles de faire valoir leur observation avant la publication des données collectées. Une étape décisive dans le processus de lotissement et de sécurisation du foncier à Bomey-Calavi. Une équipe de la rédaction est allée constater. Voici son reportage. Depuis le 17 juillet, les bureaux de l'arrondissement de Ouedo connaissent une affluence particulière. De nombreux citoyens présumés propriétaires comme propriétaires confirmés de parcelles se mobilisent activement pour participer à l'enquête Komodo et Incomodo. Une procédure administrative qui permet aux présumés propriétaires et propriétaires de parcelles de constituer les informations recueillies lors des travaux d'état des lieux, d'y apporter des observations et d'assurer leur conformité avant leur publication. J'ai remarqué qu'il y a une erreur au niveau du nom. J'ai demandé à être corrigé. J'ai observé aussi qu'au niveau de la superficie, qui est sur mon relevé d'état de lieu n'est pas conforme. J'ai demandé à ce que cela soit corrigé, ainsi que la prise en compte de mon bâtiment. Les acteurs qui sont au cœur de cette opération accueillent bien le public. À l'intérieur, je suis allé voir un agent avec mon numéro d'état de lieu. Je les ai donné le numéro d'état de lieu. Ils ont vérifié dans le registre. Après vérification, ils m'ont fait sortir mon nom, mon prénom et mon numéro d'état de lieu. Cette enquête publique représente la toute dernière ligne droite avant la clôture définitive des opérations d'état des lieux, une composante indispensable de la phase de lotissement. Pendant cette période stricte de 30 jours,
Les populations des zones concernées sont invitées à faire preuve de vigilance en venant vérifier minutieusement leurs données foncières. D'accord. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, qui ont des domaines ou qui ont des parcelles qui sont situées dans ces 22 zones dont vous parlez? C'est un peu difficile parce que on a juste 30 jours ouvrés pour cette opération. Mais ils ont la possibilité de se faire représenter par des citoyens à qui ils ont fait confiance et pour leur sécurité, pour éviter que des individus mal intentionnés puissent profiter de cette opération. Et il serait important que ces gens-là puissent envoyer des procurations pour nous rassurer que cette demande est atteinte d'être faite par eux-mêmes. 2 autres arrondissements, Togba et Hevier de la commune d'Abom et Calavi, sont également concernés par cette enquête. L'objectif final est de sécuriser le patrimoine foncier et renforcer la sécurité domaniale dans l'ensemble de la commune. On va à présent à la découverte du centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution au sein des forces armées béninoises avec Ulrich Gaba et Elvis Tonoukoua. Redonner la vie là où la guerre a laissé la mort en sursis, c'est le défi quotidien du CPADD, le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution. Plus qu'un centre d'entraînement, ce fleuron des forces armées béninoises basé à Ouida est devenu en 20 ans la référence absolue du déminage sur le continent. Fruit de la coopération entre la France et le Bénin dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, relatif notamment à l'assistance et à la coopération internationale, il a officiellement ouvert ses portes le 25 avril 2003. Militaires, policiers, bref, l'élite de plusieurs nations s'active ici à apprendre l'art de l'extrême, nettoyer les sols des restes de guerre, sécuriser les poudrières et surtout dompter la pire des menaces asymétriques, à savoir les engins explosifs improvisés. Avec la lutte contre le terrorisme, nous savons tous aujourd'hui que nous ne sommes pas dans le cadre d'opérations militaires classiques. Nous faisons plutôt face à des opérations asymétriques, voire des tactiques de guérilla, avec un ennemi qui ne semble respecter aucune règle de combat et qui est surtout prêt à tout pour assouvir ses sordides envies. D'où l'apparition des engins explosifs improvisés, EI en français et IOD en anglais. C'est surtout cette menace qui propulse aujourd'hui le CPADD au devant des scènes de théâtre orchestrées par la poussée du terrorisme dans le Sahel et aux frontières du golfe de Guinée. Cette menace diffuse entrave la mobilité des unités engagées et impacte négativement le moral de la troupe à chaque explosion. C'est dans ce contexte que les sapeurs du 1er bataillon du génie sont fortement sollicités car leur corps est le seul disposant de compétences nécessaires pour lutter contre les engins explosifs. Le CPADD n'est donc pas seulement une école de l'après-guerre. C'est un bouclier stratégique en première ligne, crucial pour protéger les troupes face aux pièges invisibles qui endeuillent le Sahel et nos frontières. En abritant cette école d'excellence, le Bénin fait plus que prêter ses terres. Il exporte de la sécurité et s'impose comme le carrefour incontournable de la paix en Afrique. C'est sur ce reportage de Ulrich Gaba et Moufid Sabouran que nous mettons fin à cette édition. Mais retenez que la session de juin 2026 du certificat d'études primaires a donné au plan national un taux de réussite de 90,17%, soit une hausse de 0,30% par rapport à l'année écoulée. Au niveau départemental, le littoral affiche un taux de réussite de 90,82%. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Canal 3 Bénin.